C'est en septembre 2017 que l'affaire cubaine éclate au grand jour à Washington. 24 diplomates américains sont évacués d'urgence de la Havane. On parle alors d'une attaque acoustique qui aurait ciblé des diplomates américains. Ils se plaignent de maux de tête, de nausées, de perte d'équilibre. Mais cette mystérieuse attaque serait aussi survenue dans les résidences diplomatiques canadiennes au printemps 2017. When the U.S. was withdrawing its diplomats, Canada knew there was a problem and we didn't pull our people out or give them sufficient information to make informed decisions whether they were going to stay or not. That's the problem. Et selon cette diplomate, la volonté n'était tout simplement pas là. Quand il y a une priorité, une décision de haut niveau politique, ça bouge vite et il y a des ressources de débloquer. La GRC enquête depuis le début pour connaître la cause de ces syndromes, mais le mystère demeure entier. En avril 2018, Ottawa décide de faire de la Havane un poste diplomatique non accompagné, c'est-à-dire sans famille. Et en janvier 2019, Ottawa confirme qu'un 14e diplomate est rapatrié d'urgence car il souffre des mêmes symptômes de commotion. Affaires mondiales réduit son personnel diplomatique de moitié et passe de 16 à 8 diplomates affectés à la Havane. La santé des diplomates est une priorité, dit le gouvernement, tout en réitérant de bonnes relations avec Cuba. The Cubans continue to deny that anything has really taken place. We're not being told fully what's gone on the diplomatic side between Canada, the U.S. and Cuba. It's the lack of transparency that's part of the problem here for my clients and for us. J'aimerais qu'on puisse faire toute la lumière sur les processus de décision interne qui ont mené à l'inaction du gouvernement pendant une longue période dans ce dossier. You will encounter some form of neurocognitive science that has been weaponized not only in your military career, but in your personal and professional lives. It is valid, valuable, and already in operational play. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. If we talk about what brain science is, let me just give you a little bit of brief background on this field. C'est surtout des femmes qui sont seules, qui ne sont pas mariées. C'est beaucoup. Qui sont harcelées plus ou moins depuis leur naissance et leurs familles sont harcelées, ensuite eux-mêmes sont harcelés et beaucoup de harcèlement scolaire est lié au harcèlement en réseau. Ça, je suis persuadé à 100%. Les deux phénomènes sont liés. Alors, pendant ce temps, aux États-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati,
l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. Les ondes électromagnétiques, justement, ce sont elles qui sont sur le banc de l'accusation, au propre et au figuré. Vous allez entendre un homme en Italie atteint d'une tumeur cancéreuse dont l'origine, reconnue par un tribunal, est le téléphone portable. Wi-Fi, téléphone mobile, antenne, four à micro-ondes. Les ondes électromagnétiques sont partout, invisibles, mais leurs effets sur la santé sont désormais avérés par les scientifiques. Reste à savoir à quelle dose. Car si les hypersensibles à ces ondes sont des cas particulièrement spectaculaires, les effets sur le cerveau, sur l'ADN ou les risques de cancer chez chacun d'entre nous sont au cœur de la polémique. Le poids des lobbies industriels et la dépendance de notre société à cette haute technologie brouillent les appels à la précaution. Il est temps pourtant de les entendre. Impacte-t-il notre santé? De quelle manière? Ces 10 dernières années, des milliers d'études ont été publiées sur le sujet. Docteur en biologie, Daniel Favre a mené une recherche originale publiée dans une revue scientifique de référence pour l'apiculture. Son idée, placer 2 téléphones en communication de chaque côté d'une ruche et enregistrer le son produit par les abeilles. Alors c'est intéressant de faire avec l'abeille parce qu'elle n'a pas ce qu'on appelle des effets psychosomatiques. Elle réagit ou non. Un être humain va peut-être voir les téléphones et déjà réagir psychosomatiquement et avoir déjà des manifestations de ce mal-être, s'il y a mal-être. L'abeille, elle ne fait pas ça. Elle ne sait pas que je mets 2 téléphones portables. Et je vois, après une demi-heure, 3/4 d'heure, j'entends qu'elle réagit parfois fortement à cette perturbation. Les abeilles s'agitent, deviennent nerveuses, et vous pouvez analyser ce comportement grâce au son que fait la colonie dans la ruche. Un son qu'on appelle le chant des abeilles ouvrières, qui est un signal d'une ruche perturbée. Qui veut dire quoi exactement? Alors ce signal est un des 2 messages que la colonie a pour donner le signal de l'essaimage, autrement dit, le départ de la reine avec une partie de la colonie hors de la ruche. Daniel Favre revient placer un micro à Nouvel An, moment de l'année où le trafic téléphonique est le plus fort. Il enregistre le même son. Les abeilles veulent quitter la ruche. Une expérience qui amène le chercheur à l'hypothèse suivante.
La pollution électromagnétique pourrait expliquer des disparitions d'abeilles, en particulier durant les mois de décembre, janvier, février, l'hiver, lorsqu'elles n'ont aucune chance de survie à l'extérieur de la ruche. It's an honor to be here at the National Press Club. The first generation wireless, 1G, was voice. The second generation, 2G, allowed both talk and text. The third generation, 3G, the internet, in a limited way. And today's technology, 4G, completed that digital migration. But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way. This video is brought to you by the number 5 and the letter G. And pretty soon, everything else will be too. Transmitter. What I mean by that is it is a high gain dielectric lens antenna, and what that allows 5G transmitters to do is to 3D map its environment in your home. The 868 megahertz frequency is specific for battlefield interrogation systems, so sub-gigahertz. It allows the signal to travel through concrete brickwork with ease, and it can actually data gather. It is a target acquiring system. Phased array is basically radar off the battlefield. It is extremely good at identifying targets and being able to lock onto targets. And not only that, it can specifically target you as an individual. So any judge sitting on an interesting case, let's say, any lawyer, any barrister, anybody doing any work that is potentially controversial, your life could be at threat. So the antenna design that you currently have on top of these LED street lights, masquerading as a control management system, it basically battlefield interrogation equipment. The first phased array unit was actually called Mammoth, used by the Germans during the Second World War to identify Allied aircraft
Obviously things have moved on significantly since then. Well, I joined the Royal Navy in 1960, and I specialised in microwave warfare. Radar, obviously, which uses microwave, but they don't just teach you radar, they teach you all about microwaves and other uses. So I understood about microwave warfare and how it can damage people, how it can harm people. Microwaves then were used as weapons, as they are today. It is a perfect stealth weapon, and when governments don't like a group of people, for instance, the ladies who protest at Greenham Common in England about the American missile base they camped, they were microwaved. We microwaved Catholics in Northern Ireland to make them sick. It goes on all over the world, and it's a weapon that you don't know you're being targeted because the dose is very, very low, which is actually more dangerous than a high dose. It's very, very low, and it may take a year or two, but you can cause neurological damage and cancers with low-level microwaves, and you can make all your opponents sick. It's a perfect weapon for a government. Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Please understand, they are safe as long as they are not discovered. Keep us asleep.